Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Je suis Philippe Belgrand, producteur de podcast et journaliste d'investigation. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et l'immense privilège de recevoir mon invité, un invité du jour qui est de nature discrète et pourtant il vous révèle votre avenir. Il pratique depuis 38 ans, mais il nous le confirmera si je me suis pas trompé, son métier qui est avant tout une passion. Il est humaniste. Il a effectivement depuis pas mal d'années aussi créé un écosystème autour de la voyance, une radio, une web TV. Il écrit, il est auteur donc sur un peu les prévisions de chaque année de ce qui vous attend dans le domaine de votre année concernant les différents domaines. Voilà. En tout cas, il est avec moi. Il s'appelle Claude Alexis. Bonjour Claude. Bonjour Philippe. Alors, on va commencer justement par le début. Qu'est-ce qui t'amène à pouvoir faire de la voyance? Quelles sont les prémices? Alors les prémices, il y en a jamais eu parce que moi je n'ai jamais voulu exercer en tous les cas ce métier qui pour moi était loin de toutes mes idées, de toutes mes pensées. Mais depuis tout gosse, il m'arrivait de ressentir des choses par rapport à un événement que j'ai vécu. Parce que j'étais un des premiers enfants enlevés et violés en France. Et j'en ai fait un livre d'ailleurs qui s'appelle Incognito. Et par rapport à cet événement, il m'est arrivé quand je suis retourné à l'école, j'avais 7 ans, et il m'arrivait de passer sur des chemins, d'essayer de visualiser, de me dire tiens, je vais voir un tracteur, je vais voir une femme dans son jardin, je vais voir une maison comme ça, voilà. Et souvent ça se révélait. Et suite à ça, si vous voulez, les choses ont pris de l'ampleur. Et ma première vision, c'était une voisine où ma maman allait fermer les volets tous les soirs. Et un soir, je l'ai accompagnée et en allant chez elle, quand on est rentré à la maison, j'ai dit à ma maman, elle ne va pas se réveiller. Et le lendemain matin, je l'avais retrouvée, elle était décédée dans son lit. Donc ça les a un petit peu interpellés. Et là, ça s'était manifesté comment en fait cette vision? T'avais vu comme un film qui se présentait devant toi. T'avais des sons, t'avais des images. Quand j'ai vu cette mamie, je la voyais allongée dans son lit avec les bras croisés. Donc pour moi, c'était le signe qu'elle n'allait plus se réveiller parce que bon, le mot mort, si vous voulez, pour moi n'existait pas à l'époque, quoi. Donc enfin bon, je savais ce que ça voulait dire, mais bon. Pour moi, j'avais dit, elle ne va pas se réveiller. Donc, ils l'ont retrouvée, elle était décédée le lendemain matin. Et j'avais dit à ma maman, quand ils videront la maison, j'avais insisté là-dessus, j'ai dit, quand ils videront la maison, on te donnera un balai. Donc, en principe, quand on donne un objet à quelqu'un, si vous voulez, on peut, je sais pas, donner une bague ou je ne sais pas quoi, si vous voulez, mais pas forcément un balai. Et quand les enfants ont vidé la maison, si vous voulez, on était là, bien évidemment, et la fille de cette grand-mère dit à ma mère, tenez, je vous laisse le balai, vous pourrez balayer votre cour. Voilà. Et le balai, il a 40 ans, il a plus de 40 ans, et on l'a toujours. Et ensuite, alors, qu'est-ce qui se passe? Tu poursuis, t'as envie effectivement d'aller un petit peu plus loin, d'essayer de comprendre ce qui se passe? J'ai pas du tout envie. Non, j'ai pas du tout envie d'aller plus loin. Mon but, si vous voulez, depuis mon rêve de gosse, c'était de devenir un futur Jacques Desange. Donc, j'avais qu'une envie, c'était de travailler dans la coiffure, de travailler avec Monsieur Desange, père Jacques. Donc, j'ai eu la chance de l'avoir comme employeur, où j'ai fait mon apprentissage, j'ai passé mon CAP et tous mes diplômes, si vous voulez, chez lui. Et en coiffant les gens, il m'arrivait de leur dire des choses qui voulaient, mais pour moi, c'était bateau, c'était des conversations que n'importe qui pouvait avoir. Et les gens venaient en me disant, mais vous savez, ce qu'on m'a dit, c'est arrivé, et très honnêtement, j'étais très, très loin de tout ça, en leur disant, mais non, mais c'est des bêtises, ne croyez pas, quoi. Et à un moment donné, je voyais des gens qui étaient tellement mal dans certaines situations. À la sortie du salon, le soir, je disais, bon, écoutez, attendez-moi au coin de la rue, on va boire on prend un verre. Et puis, voilà. Mais pour moi, c'était plus des conversations, c'était pas de la voyance, quoi. Mais, eux l'interprétaient par des ressentis que moi je pouvais avoir et ça s'avérait, si vous voulez, pas exact à 100%, hein. Je vais pas dire que je ne me suis jamais trompé. Mais, à 90%, si vous voulez, les choses arrivaient, quoi. Donc, ça m'a un petit peu interpellé et on me poussait à m'installer parce que je ne voulais pas. Moi, je ne voyais pas du tout, si vous voulez, Madame Irma
derrière une boule de cristal, pour moi, c'était ça la voyance. Vous voyez, c'était vraiment la boule de cristal et les chouettes et tout ce qui s'ensuit, alors que pas du tout. Et on m'a poussé à m'installer. Alors au départ, je faisais ça. J'ai dit oui, pourquoi pas. Mais bon, très honnêtement, avant d'exercer mon métier, je suis quand même allé voir un psychologue parce que j'avais l'impression d'être fou, quoi. Et c'était en quelle année ça, Claude? Ça, c'était en 84. En 1984, d'accord. Au moment où les Modern Talking sortaient You My Heart, You My Soul. Voilà, j'ai ouvert mon cabinet le 17 novembre 84 et ça va faire 40 ans cette année. D'accord, ok. Et alors, tu te rappelles de la première consultation que tu as donnée quand tu as eu ton cabinet? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Je m'en souviens comme si c'était hier. Ouais. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était une dame, tu sais, elle s'appelait Eliette. Et cette dame, tu sais, elle avait à peu près 70 ans. Et elle habitait dans l'immeuble où je vivais. Et toujours, elle me demandait de lui faire les cartes. Et bon, moi, je disais oui. Et quand elle a su que j'étais installé, elle a voulu être ma première consultante. Donc, je lui ai fait les cartes, mais à la fois, quand elle est partie, j'étais énormément déstabilisé parce que je n'avais que 22 ans. Et avoir une femme en face de vous, celui qu'on a 70, et avec un minot en face d'elle, si vous voulez, qui lui prédit l'avenir, pour moi, ça me paraissait complètement hallucinant, quoi. C'était, je me demandais ce que les gens venaient chercher. Et j'ai eu beaucoup de mal au départ, les premières années, si vous voulez, jusqu'à ce que j'ai à peu près une trentaine d'années, où j'avais un petit peu plus de maturité pour pouvoir prédire l'avenir. Parce que quand vous avez 22, 23, 24, 25, et puis que vous voyez des gens qui ont 40 ans, qui ont 50 ans, qui viennent vous voir, qui vous demandez qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous, quoi. Mm-hmm. Vous voyez, vous avez plus l'impression que c'est à eux de vous donner des conseils, si vous voulez, que l'inverse. Alors que moi, je prenais ça comme des conseils, alors que c'était de la voyance. Et là, en fait, tu utilises quoi comme support de cartes? C'est le tarot de Marseille? C'est un oracle? Non, pas du tout. Je suis incapable de lire les cartes, très honnêtement. Et j'ai créé mon propre jeu. Ouais, j'ai vu ça. J'ai créé mon propre jeu à travers toutes les consultations que je faisais pendant quelques mois. Tous les soirs, je faisais un dessin sur un morceau de carton et je mettais ça de côté. Et puis un jour, si vous voulez, au bout je devais avoir une centaine de petits cartons, si vous voulez, avec mes dessins, un homme, une femme, une maison, enfin bref. Et un soir, j'avais un dernier consultant, j'ai dit tiens, je vais essayer j'ai essayé mes morceaux de carton avec lui et on va voir ce que ça donne. Et je lui ai fait la consultation et à la fin de la consultation, il m'a dit mais c'est quoi ce jeu? J'ai dit écoutez, non, c'est pas un jeu, c'est des morceaux de carton que j'ai fait des dessins. Et il me dit mais il est quand même très parlant. Et je dis si vous le dites, hein. Il me fait oui, en plus il me dit vous m'avez dit que j'étais éditeur. Moi j'ai dit oui, vous éditeur, mais bon. Il me dit, bah, écoutez, moi, ma spécialité, c'est d'éditer des jeux de cartes. Ah oui. Donc, il me dit, et pourquoi j'ai sorti ce jour-là, je ne sais pas, vous voyez. Il me dit, je veux vous l'éditer. Mm-hmm. Je lui dis, mais non, bon. Et j'ai pas pris ça au sérieux. Et 15 jours après, il m'appelle, il me dit, écoutez, est-ce que vous m'avez préparé une maquette pour je dis, vous êtes sérieux? Il me dit, oui, il me fait, je le veux. Et coup de chance, à cette époque, si vous voulez, le magazine Voici, pour ne pas le citer, si vous voulez, c'est eux qui ont mis en place un premier hors-série voyance, si vous voulez, à cette époque-là. Et la rédactrice en chef, qui était Stéphane Singlar à l'époque, si vous voulez, avait vu chez l'éditeur, si vous voulez, ce jeu. Parce que je cherchais un jeu pour mettre dedans. Et donc, elle avait vu mes morceaux de carton, tout ça, ça n'y avait plus. Et ce qui fait que ce jeu a été mis, si vous voulez, dans le premier spécial hors-série voyance, dans le magazine Voici, et qui s'est été vendu à plus de 670 000 exemplaires.
Et tu te rappelles du prix que tu avais, je dirais, mis en place parce que quand on crée une entreprise et quand on lance un service, on a toujours un peu le doute du prix. On a un peu le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que quelque part trouver le bon prix Non, pas du tout. psychologique. Alors, au départ, très honnêtement, au départ, j'ai dit aux gens, vous me donnez ce que vous voulez. Ah ouais. J'ai dit aux gens, vous me donnez ce que vous voulez, parce que pour moi, c'était quelque chose que je ne devais pas faire monnayer. Mm-hmm. Vous voyez, et jusqu'au jour où je me suis retrouvé avec un contrôle fiscal. Ouais. Et donc, on me demandait, mais pourquoi vous avez des prix à 10 francs? Pourquoi vous avez des prix à 50 francs? Pourquoi vous avez des prix à 100 francs? Ben, j'ai dit, écoutez, c'est les gens qui me donnent ce qu'ils veulent, quoi. Donc, il me dit, mais vous n'avez pas le droit. Il me dit, vous devez avoir un tarif de base comme dans tous les commerces. Et donc, j'ai été redressé sur tout ça sur au consultant qui m'avait payé le plus cher, donc 100 francs à l'époque. Et après, Voilà. donc, il y a eu quelques années qui ont passé, et puis il y a Internet qui arrive, il y a le web. Donc, comment tu Oui. intègres, je dirais, ton activité par rapport au web? Et là, en quelle année? Parce que le web commerçant, le web marchand, il arrive dans les années 1990, c'est au moment où moi j'arrive sur Internet. Donc, Mhm. Alors au départ, si vous voulez, je refusais un peu tout ça. mhm, Je refusais un peu tout ça parce que pour moi, si vous voulez, les meilleures consultations, bon, c'est de voir les gens en face de soi ouais, et d'avoir le contact humain. Et je trouve dommage que le contact humain, si vous voulez, soit complètement déshumanisé à l'heure actuelle où tout se passe par le net, où on échange par le net, où les gens ne mhm, s'appellent même plus, vous voyez. On mhm, souhaite la bonne année, c'est par le net. Et moi, je trouve ça moche parce que j'ai dit quand on aime les gens, on les appelle. On souhaite un anniversaire, on appelle la personne, mais on va pas un texto. Je trouve ça tellement... bon, bref, c'est mon idée à moi, c'est tout. mhm. Mais et à un moment donné, si vous voulez, j'ai ouvert un site, si vous voulez, parce que les gens me cherchaient, et j'ai ouvert un site avec mon numéro de téléphone, et puis j'y mettais un horoscope, si vous voulez, et puis ça a commencé comme ça, quoi. Et puis après ça a pris de l'ampleur. J'ai fait des émissions avec Christophe de Chavannes, donc les émissions de l'étrange. J'ai fait des émissions sur M6 et tout ça a pris de l'ampleur. Suite à ça, si vous voulez, j'ai commencé à faire des émissions quotidiennes sur une chaîne de la TNT qui s'appelait Cap 24 à l'époque. Et donc, je faisais une émission de voyance avec Gilles Tessier tous les soirs de 23h jusqu'à 1h du matin. Et là, le fait que tu passes sur les médias, ce qu'on pourrait maintenant qualifier de mainstream, c'est-à-dire les gros médias avec de l'influence et puis une grosse audience, est-ce que quelque part ça t'a fait un peu exploser le trafic de ton site internet que tu avais créé, ou est-ce que Oui, ça, parce ça a été qu'à moyen, l'époque, quoi? oui. Alors, il y avait beaucoup de demandes, si vous voulez, c'était surtout en cabinet. Mhm, C'est surtout en cabinet, si vous voulez, quand les gens prenaient rendez-vous, quand on leur disait il y a 1 an d'attente, si vous voulez, non, non, on ne veut pas attendre, si vous voulez de suite. Donc, comme je dis, il y avait qu'un Claude Alexis à l'époque, il n'avait pas 50, donc je pouvais pas faire, moi je peux pas faire 50 consultations par jour, c'est pas possible. Donc, voilà, et donc, je disais aux gens, soit vous patientez, ou sinon vous allez voir quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, oui, j'étais pas, voilà, quoi. J'ai toujours eu beaucoup de chance depuis 40 ans, si vous voulez, c'est que je n'ai jamais couru après, ça vient ma tête, attention, comme je dis, il n'y a jamais rien d'acquis, mais je n'ai jamais couru après les consultants, donc c'est toujours eux qui sont venus à moi, et ça dure depuis 40 ans, et je les remercie d'ailleurs par rapport à ça. Et au niveau des domaines d'intervention dans ton métier de voyant, est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdis, par exemple, de Absolument. rentrer? On dit que par exemple, il faut pas rentrer dans le livre de la vie de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire quelqu'un qui vient te voir et qui te dit bah tiens ouais mais j'aimerais bien savoir effectivement comment lui il vit sa vie, ou voilà, ou mon ex comment elle est maintenant avec son nouveau compagnon, etc. Est-ce que Non, ça on peut ou on peut pas? non, alors, je m'interdis déjà vous savez, une fois, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, je m'en suis voulu parce que bon, je démarrais, attention, je démarrais, et j'ai une femme qui était venue me consulter en me disant, voilà, je voudrais que vous me parliez de cet ami. Donc, pour moi, si vous voulez, il y a rien de, et je commence à lui parler d'elle, et je lui raconte sa vie. Voilà.
qui raconte sa vie. Et c'était tellement son ami que ça en était son ennemi. Et là-dessus, si vous voulez, cette femme m'a téléphoné peut-être 4-5 jours après en me disant, mais qui vous êtes? Parlez de ma vie. Vous voyez? Eh bien sûr. Hein. Et c'est vrai qu'elle avait complètement raison. Donc, je m'en suis excusé et je m'en suis voulu. Et maintenant, si vous voulez, quand les gens me demandent ce genre de choses, écoutez, si votre amie, elle veut savoir, elle vient. Mais j'ai rien à dire. Voilà. C'est comme, et je reprends l'exemple en disant, c'est comme si quelqu'un venait qui me demandait de parler de vous. J'ai pas le droit de le faire. Donc, je parle, moi, si vous voulez, dans une consultation, je parle du consultant, vraiment de sa famille, si vous voulez, qui est proche. Après, les copains, les copines, comme je dis, s'ils veulent savoir, ils viennent, mais je veux pas rentrer là-dedans. Et la seule chose que je m'interdis d'annoncer, si vous voulez, après, comme j'ai pu tout dire, il y a une façon d'annoncer les choses aux gens pour ne pas les traumatiser. La seule chose que je m'interdis, c'est de dire à un parent, si vous voulez, s'il allait perdre un enfant. Même si je le voyais, très honnêtement, je ne le dirais pas. Et par exemple, est-ce que tu trouves que dans le métier de voyant, il y a quand même une grande part de psychologie? Tu parlais justement de façon d'annoncer les choses, d'une manière effectivement de poser les mots, etc. Aujourd'hui, très honnêtement, moi j'ai eu de la chance de commencer, si vous voulez, à la bonne époque. Donc j'ai pu travailler avec les plus grands comme Madame Indira, comme Maria Sabato, comme voilà tous ces gens de la voyance qui étaient comme je dis, les stars de la voyance, il faut dire ce qui est, il y en avait très peu à l'époque. C'était beaucoup plus caché qu'aujourd'hui. J'ai eu la chance de pouvoir commencer à travailler avec ces gens-là, si vous voulez, où j'étais à la bonne école. Aujourd'hui, la voyance, très honnêtement, c'est devenu la farfouille. C'est que tout le monde a des dons, vous pouvez aller sur Internet, si vous voulez, c'est des cours, c'est des formations, en veux-tu, en voilà, on vous délivre des diplômes, alors qu'il n'y a aucun diplôme. Il n'y a aucun diplôme, puisque c'est une profession qui est reconnue fiscalement, mais qui n'est pas reconnue si vous aux yeux de la loi. Donc, je vois pas comment on peut délivrer un diplôme. Et tous ces gens, si vous voulez, qui donnent des cours aujourd'hui, il y a des gens qui ont eu des noms, qui ont été des gens dans la lumière, il faut dire ce qu'il y a. Et ces gens-là, si vous voulez, vu qu'ils ne consultent plus chez eux, si vous voulez, on a trouvé l'autre roue de la fortune, si vous voulez, c'est de donner des formations parce que vous avez un nom et qu'on vous fait confiance et que voilà, puis demain, vous êtes voyant. Donc, je trouve ça un peu, et c'est basé sur la psychologie. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, quand vous allez consulter un voyant, si que le voyant commence à vous dire, est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous avez des enfants, est-ce que vous travaillez, pour moi, c'est pas de la voyance. Un voyant, quand vous allez le voir, il vous demande votre prénom, peut-être votre date de naissance, peu importe le support qu'il peut avoir, si vous voulez, et c'est au voyant de parler, c'est à lui de vous dire des choses. Et à la fin, une fois que le voyant vous a tout dit, à partir de ce moment-là, si vous avez des questions, parce qu'il y a des choses qui nous échappent, il faut être honnête, voilà. Et une fois qu'on a tout dit, comme j'ai dit, si vous avez des questions, vous les posez. Mais est-ce que je vais quitter mon mari? Donc on sait qu'elle est mariée, non? Vous voyez, il y a une part de psychologie. Donc, je dis toujours aux gens, méfiance et soyez prudents. Et soyez prudents également au niveau des tarifs. Au niveau des tarifs, parce que c'est une exagération, celui qui se fait. Et je trouve ça, voilà, quoi. Voilà. Tout à fait. Alors, c'est vrai que le gouvernement, la majorité, a un projet en tête. Dernièrement, on a vu que la Miviludes s'est rapprochée aussi très très près du gouvernement parce que le bien-être, le développement personnel, etc., la voyance, la médiumnité commence à les intéresser beaucoup. Et ils veulent créer en fait une sorte d'évaluation. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ça, d'aller évaluer effectivement des gens qui sont mais quelque part c'est un monde un peu parallèle aussi la voyance, la médiumnité. Est-ce qu'on peut évaluer vraiment ça? Vous savez, moi, comme j'ai dit, moi je serais partisan, si vous voulez, je sais pas moi, de quelqu'un qui veut s'installer voyant, à voir, si vous voulez. Moi j'ai fait des tests sur M6 avec Jean-Louis Remy et Charpak, hein. Donc qui était quand même quelqu'un c'était pas un allumé, mais c'était pas un allumé. Donc j'ai fait des tests avec eux. Si vous voulez, ils m'avaient envoyé. Ils avaient pris 6 personnes eux-mêmes, ils me les avaient envoyées en consultation, mais ils ont filmé les consultations. Mm-hmm. Ils les ont filmées. Et sur 4 mois après, si vous voulez, les gens venaient sur le plateau d'M6 et devaient dire ce qui était arrivé ou ce qui n'était pas arrivé. Mm-hmm. Si j'avais pu, voilà.
En plus, ils étaient complètement imperméables et à la fois complètement hermétiques à la voyance. Donc, c'est encore beaucoup plus difficile, vous voyez, parce que vous avez des gens, vous leur dites un mot, ils vous disent le reste. Donc, voilà. Alors que là, ils étaient complètement hermétiques. Ils m'avaient envoyé un avocat, ils m'avaient envoyé un pilote d'avion, bref. Et ces gens-là étaient revenus sur le plateau, si vous voulez, donc Stéphane Rothenberg et Sherpak, si vous voulez, j'avais demandé ce qui était arrivé, ce qui n'était pas arrivé, quoi. Et même, si vous voulez, par rapport alors, tout n'était pas arrivé, si vous voulez, mais dans les grandes lignes, si vous voulez, par rapport à ce que je leur avais annoncé, si vous voulez, une qui est avocate, et je lui dis, vous partez aux États-Unis par rapport à votre travail parce que vous êtes dans la loi. Et c'était le vendredi après-midi. Le lundi matin, elle arrive à son cabinet, elle travaillait pour un cabinet international alors qu'elle est toujours basée en France. Lundi, elle devait partir le mardi, si vous voulez, pour 6 mois aux États-Unis parce que voilà, on l'a demandé là-bas. Alors, je vais te poser aussi d'autres questions qui intéressent les gens qui nous écoutent. On est avec Claude Alexis, hein, donc voyant depuis maintenant 40 ans, il nous l'a dit. Eh bien, on va parler aussi. Les gens cherchent souvent à pouvoir se rassurer, les avis sur Internet, etc. On parle aussi beaucoup de l'INAD et on parle aussi du guide officiel de la voyance. Est-ce que tu penses que c'est vraiment une justification? Est-ce que quelque part ça peut prévaluer d'un côté rassurant en fait de prendre les voyants, d'aller consulter un voyant ou un médium qui est dans le guide officiel de la voyance? Honnêtement, les guides, c'est du copinage. Hein. Je sais ce que c'est. Mm-hmm. Je sais ce que c'est parce que voilà, moi je me souviens, j'avais le guide de la voyance qui avait été fait par une journaliste qui était à l'époque une dame. Et je vais pas vous attirer des ennuis, donc je vais pas dire son nom, mais en tous les cas, bon, ceux qui s'intéressent à la voyance savent qui c'est. Et à l'époque, si vous voulez, donc notait tous les voyants, elle consultait tout le monde. Mm-hmm. Et je me souviens, si vous voulez, elle m'appelle très embêtée en me disant, écoute Alexis, elle me dit, je t'appelle, elle me dit, je suis ennuyée, elle me dit, je voudrais te mettre 4 étoiles, mais je suis obligé de t'en mettre que 3 parce que il y a la femme. Une voyante qui est femme d'un éditeur et donc il faut lui mettre ses 4 étoiles à elle. Mm-hmm. Je dis, tu mets ce que tu veux, tu peux mettre des fourchettes, des couteaux, des cuillères à café, je m'en fous. Mm-hmm. C'est pas ça qui va me faire travailler, si vous voulez. Après, pour moi, le seul organisme à l'heure actuelle, si vous voulez, qui peut défendre les consommateurs, si vous voulez, et qui les défend très bien, c'est l'INAD. Après, tout ce qui est site ou autre, si vous voulez, la majeure partie, si vous voulez, de tous ces guides ou ce genre de choses, si vous voulez, ce ne sont que des voyants. Ce ne sont que des voyants qui sont derrière. Il suffit de chercher un petit peu et vous avez donc, il suffit que vous êtes pote avec le copain, il suffit que vous êtes ceci, et puis voilà, et puis on vous fait le plus bel article que vous voulez. Alors, je vais faire la jonction, Claude, hein, si tu permets. Tu nous parlais des prix tout à l'heure. On va parler aussi de ce qu'on appelle l'audiotel, parce que alors ça, c'est quelque chose que les gens, ça les inquiète beaucoup. Il y en a qui ont dépensé beaucoup de sommes là-dessus. Voilà, c'était un peu la cour au miracle. On a promis des choses, etc. L'audiotel, c'est des plateformes en fait sur Internet, hein, pour les gens qui nous écoutent et qui ne sauraient pas à quoi ça correspond. C'est des plateformes, donc des sites Internet avec différents voyants qui proposent donc des consultations à des prix variant de plusieurs euros à plusieurs minutes effectivement en débit. Alors il y a aussi des forfaits à 10 minutes gratuits et puis ensuite ça passe à des prix évolutifs. Toi qui as créé je dirais effectivement une web TV avec effectivement plusieurs voyants, comment d'une certaine manière tu abordes ce côté audiotel, plateforme effectivement Internet? Écoutez, déjà tout est clair, tout est transparent. Tout est clair, tout est transparent, si vous voulez. On ne promet pas 10 minutes gratuites aux gens. On vous dit, on vous offre 10 minutes gratuites. Mais avant les 10 minutes gratuites, il faut déjà donner votre carte bleue. Donc, le voyant que vous allez avoir au bout du fil, si vous voulez, pendant 10 minutes, va baratiner. Et ensuite, si vous voulez, la carte bleue va commencer à chauffer. D'accord? Ouais. Et les gens se retrouvent avec des factures pas possibles. Voilà. Donc, c'est pour ça, quand on me dit, est-ce que vous faites des minutes gratuites? Je dis, écoutez, non. Je ne fais rien du tout. Je ne fais rien de gratuit. Voilà, comme je dis, j'ai des voyants qui collaborent avec nous. Voilà, chez nous c'est clair, les tarifs sont annoncés. Admettons, il y a un forfait qui coûte 23 euros, si vous voulez. La personne le paye ses 23 euros. Déjà, on ne veut, il n'y a pas de forcing.
Il n'y a pas de forcing. Chacun choisit le temps de sa consultation, le prix de sa consultation, si vous voulez. Et on a 5 ou 6 forfaits, si vous voulez, qui sont donnés. Et puis, au moins, il n'y a pas de surprise. Hein. Il n'y a pas de surprise. Et les gens, si vous voulez, au bout de, 23 €, si vous voulez, ça peut durer un quart d'heure, je ne sais plus exactement. Ça dure un quart d'heure, au bout d'un quart d'heure, ça coupe. Voilà. Mais la personne sera débutée de 23 €. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Ce qui fait qu'on n'a jamais eu, moi, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui, si vous voulez, que j'ai créé, notre plateforme. Très honnêtement, on n'a jamais eu de problème, si vous voulez, par rapport aux consultants, par rapport à ça. Après, on a eu des consultants qui n'étaient pas satisfaits. Avec des voyants, même avec moi-même. Attention, je veux pas non plus, je suis pas dit le faire. On est pas grave, madame. Vous êtes passé, on vous rembourse. Oui, c'est vrai que c'est important aussi de préciser qu'il n'y a pas un côté infaillible, quoi. Ah non, mais moi je suis pas infaillible, je l'ai toujours dit. C'est pour ça que quand on me dit la star de la voyance, il n'y a pas de star dans la voyance, il y a des voyants tout court. Comme je dis, celui qui se prend pour une star dans la voyance, c'est qu'il n'a rien contre le métier. Ce métier, si vous voulez, c'est un métier où on doit être proche des gens, on doit être dans la compassion et également dans l'intégrité, si vous voulez. Vous voyez? Voilà. Le marché de la voyance, Claude, toi qui le connais bien, c'est un marché qui s'adresse plus à des femmes, plus à des hommes. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce que tu constates? Il y a encore 10 ans en arrière, très honnêtement, c'était beaucoup de femmes. Mm-hmm. C'était beaucoup de femmes, si vous voulez. Après, le marché de la voyance a pris de l'ampleur, je vais vous dire pourquoi. Parce que avant, si vous voulez, quand les gens avaient envie de se confesser, ils allaient dans les églises. Ouais, c'est vrai, ça. Les églises aujourd'hui sont fermées. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Et on se confie à qui? Une femme, elle se confie à qui? À son coiffeur, à son voyant. Voilà. Vous voyez, donc, elle sait qu'il n'y a rien qui va sortir. D'accord? Mais, après, comment dire? C'est vrai que ce que tu dis là est juste. Hein. Avant, c'était les curés, on allait au confessionnal. Voilà, on vidait un peu son sac quelque part. Après, ça a été les psys. Les psychanalystes, etc., les analystes. Ouais. Et puis après, ça a été les voyants. C'était les voyants. Et c'est pour ça que le marché de la voyance, si vous voulez, a pris de l'ampleur et n'importe qui demain, si vous voulez, se déclare avec un numéro de SIRET et peut exercer cette profession, si vous voulez, Moi, j'en ai connu, si vous voulez, ils changent de nom tous les 6 mois. Ah ouais. Voilà, il s'appelle Marcel un jour, il s'appelle Paul le lendemain, et puis 3 mois après, si vous voulez, il travaille que par téléphone, donc on ne sait pas qui c'est. Alors, il y a une question aussi que les gens à qui ça les interpelle, c'est ce qu'on appelle les salons de la voyance. Alors, à chaque fois que les mainstream, les gros médias de télévision font un reportage ou un sujet sur la voyance, la médiumnité, les salons, etc., c'est quand même à charge. Moi, je trouve que c'est à charge. Et est-ce que tu penses que justement, c'est une bonne chose d'avoir des reportages sur les salons, sur votre profession, ou est-ce que quelque part on devrait pas communiquer en fait parce qu'on communique mal au niveau des médias? Alors, attention. Vous savez, les médias, si vous voulez, pour moi, le plus gros salon, si vous voulez, qui existe, c'est le salon Parapluie à l'Espace Champéret. C'est le salon national de l'année, si vous voulez, les gens viennent de partout, de toute la France, si vous voulez, des voyants qui se font découvrir, si vous voulez, Et c'est vrai qu'il y a des médias qui s'y intéressent parce que bon, ça fait du sensationnel, si vous voulez, ça fait bien de se moquer, si vous voulez, des voyants. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai fait ce salon, je l'ai fait pendant des années et je le fais encore parce que Martine Félan, qui est l'organisatrice, est une amie à moi. Et j'ai fait les médias, j'ai fait les journaux de TF1 avec Jean-Pierre Ferland. J'ai fait je sais pas combien d'émissions grâce à ce salon. J'ai même fait Cyril Hanouna. J'ai eu beaucoup de chance, je ne me suis jamais fait démolir. Après, comme je dis, il y a aussi la voyance de ce qu'il veut véhiculer, si vous voulez. Vous savez, à force de vouloir faire du sensationnel, on fait du sensationnel beaucoup. Voilà. Moi, j'ai jamais voulu faire du sensationnel, je suis toujours resté moi-même depuis le début, et c'est pour ça que ça marche.
Alors toi, t'as une façon aussi de te comporter. Alors avec bienveillance, ça c'est clair. Hein, ça, il y a pas de débat là-dessus. Tu es un humaniste, ça c'est certain aussi. Moi, je te regarde. Hein, là, je t'ai regardé sur, par exemple, Radio Armada. Je t'ai regardé sur d'autres choses au niveau de ta web TV. En fait, quelque part, tu cadres, c'est-à-dire que ta personnalité, tu l'as fait transparaître au niveau de tes consultants et dans les consultations. Au bout d'un moment, on a quand même le sentiment que tu gères ton truc, parce que en fait, si quelqu'un déborde un peu et qu'elle veut un petit peu plus, eh ben tu sais lui dire non. Oui, je sais lui dire non, voilà, mais c'est avec beaucoup de respect, attention, avec beaucoup de respect. Mais à un moment donné, si vous voulez, comme je dis, je ne peux pas, dans une émission, si vous voulez, comme sur Radio Armada, je ne peux pas garder quelqu'un une demi-heure au bout du fil. Il y en a d'autres qui appellent. Et donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de donner un petit peu à chacun. Après, je dis toujours, si vous voulez, si les gens veulent en savoir plus, eh ben, soit ils m'appellent et ils viennent en consultation, ou voilà. Mais j'essaye pas de faire, si vous voulez. Mais comme des fois, je vois des voyantes, si vous voulez, qu'on fait sur des plateaux de la voyance, si vous voulez, dans le cassoulet, dans des frites, dans de l'eau. Moi, je vous assure, j'avais été contacté par Sébastien Coé, celui qui était dans la méthode. Oui, à l'époque, il m'a dit, je voudrais que tu viennes sur le plateau, que tu me fasses la voyance dans les frites. Je dis, écoute, Sébastien, tu me connais. J'ai fait tout le respect que j'ai pour toi. J'ai fait, si tu me respectes, propose-moi autre chose. Mais j'ai fait, cherche un autre dire. J'ai fait, moi, il est hors de question que j'aille faire de la voyance dans les frites ou le couscous sur un plateau télé, quoi. C'est pas mon truc, hein. Alors on va parler maintenant de ton côté auteur. Hein. Tu écris en fait des livres. Alors celui qui est sorti en 2024, qui parle de 2024 mais qui est sorti en 2023, s'appelle Que se passera-t-il en 2024 ? Donc tu traites la voyance, la numérologie, la médiumnité, l'astrologie, et donc c'est un livre papier aux éditions Exergue qui est sorti donc en 2023. En quelle année tu as commencé à écrire en fait, Claude ? Il y a 15 ans. C'est le 15e cette année. Ah ouais. C'est le 15e. Et chaque année, on me l'avait proposé il y a 15 ans, et moi, je dis pourquoi pas. On me demandait de faire des prédictions sur la France, sur le monde. Et j'avais dit pourquoi pas, et également à travers chaque signe astrologique qui allait se passer, si vous voulez, sur l'année en cours. Donc c'est un exercice qui est quand même assez difficile, parce qu'il y a le temps, si vous voulez, on ne le maîtrise pas en voyance. Vous voyez, vous annoncez quelque chose aujourd'hui et autant ça va arriver peut-être dans 6 mois. Donc, c'est un petit peu délicat. Donc, j'avais dit, oui, allez, je me prête au jeu, je suis assez fou, si vous voulez, pour le faire. Ça a marché. Bon, pas mal de choses s'étaient passées, si vous voulez, sur le premier, et ça fait 15 ans que ça dure. Et puis, mais alors, il faut savoir que tous ces livres, si vous voulez, que j'ai faits, si vous voulez, c'est été fait uniquement, si vous voulez, pour des associations. D'accord. Je peux vous assurer, je peux le prouver par A plus B, si vous voulez, je ne touche absolument rien dessus. Je reverse intégralement, si vous voulez, à des associations. J'ai reversé pour une association sur les abus d'enfants en inceste. J'ai reversé pour les femmes battues. J'ai reversé pour des associations animalières. Là, cette année, si vous voulez, je fais le livre, mais ça, les reversements, si vous voulez, seront pour une association qui s'appelle La Voix de l'autisme. La Voix de l'autisme. Et voilà, quoi. Moi, si vous voulez, jeux et livres, si vous voulez, ce sont des cadeaux qu'on m'a fait. Et voilà, moi, j'ai mon cabinet, ça me suffit, j'ai pas besoin d'un château. Donc, pourvu j'ai un toit, une assiette sur la table, le reste, ça me suffit, j'ai pas besoin de plus. D'accord, je vais te poser des questions donc en rafale maintenant, donc avec des réponses un petit peu plus courtes de ta part. Donc, tu écris plutôt à l'ordinateur ou plutôt à l'écrit avec une plume Écrit. D'accord, écrit. Oui. Ça te permet en fait, de réfléchir, de prendre le temps, de poser tes mots, quoi. Ça me permet de réfléchir et de prendre plus conscience, si vous voulez, de ce que je peux écrire. J'ai essayé par ordinateur. Mais bon, l'ordinateur, si vous voulez, le clavier, très honnêtement, je le connais par cœur. Je suis un excellent secrétaire. mais on a l'impression, si vous voulez, je sais pas, l'ordinateur, pour moi, j'ai l'impression de ne pas donner le meilleur de moi que les écrits, si vous voulez, vous les relisez, vous êtes plus dedans. Voilà.
D'accord. Une autre question qui semble importante aussi pour l'audience, c'est est-ce que tu as des guides? Est-ce que il y a des gens sur lesquels effectivement tu qui t'amènent ces visions que tu peux avoir, ou ces images ou ces sons, etc. par la clairvoyance, la clairaudience, etc. Non, Est-ce que tu as des guides? Est-ce que tu es arrivé à identifier ces guides? Non. Non, d'accord. J'ai pas de guide, j'ai rien de tout ça. Et quand moi j'entends rien, si vous voulez, quand j'entends les voyants qui disent, on me dit, j'ai mon guide qui me dit, attendez, j'ai pas un GPS non plus, hein. D'accord. Non, mais c'était une question, je pense qu'il fallait te poser, parce que c'est une question voilà, que les gens se posent aussi, quoi. Tout à fait. Les gens se posent beaucoup de questions, si vous voulez, mais les gens, si vous voulez, font tout un cinéma, si vous voulez, autour de la voyance, alors que les choses peuvent être très simples. Et je trouve ça dommage, si vous voulez. Il n'y a pas besoin de se créer un décor, si vous voulez, chez soi, avec des chouettes, des bougies, je ne sais quoi, si vous voulez, pour se dire voyant. Ouais, pour créer une ambiance, voilà. quoi. Ouais. Créer une ambiance, bon, c'est vrai que c'est un peu, ces ambiances un peu mystiques, si vous voulez, impressionnent toujours un peu. Mais, voilà, comme je dis, un voyant doit rester lui-même avant tout, et puis c'est tout. Et vous savez, moi, je pars du principe, et je suis sûr, toute personne a quelque chose en soi. Toute personne, si vous voulez, même toi, Philippe, est-ce que tu n'as jamais été dans un endroit en te disant, cet endroit, je le connais? Si, ça m'est arrivé. Ça, des fois, on se retrouve même devant une personne et on se dit, cette personne, effectivement, on a dû la connaître peut-être dans une vie antérieure, ou voilà, parce que tout simplement, il y a un signe de reconnaissance, quoi. Il y a un signe de reconnaissance, donc c'est pour ça que je vous dis que toute personne a quelque chose en soi. Et voilà, vous avez des gens, si vous voulez, chez qui c'est plus développé, et qui le travaillent, si vous voulez, au fur et à mesure des années, et qui peuvent en faire, si vous voulez, un métier de voyant, si vous voulez, voilà. Ton premier support avec ton premier support, Claude, ton premier support avec effectivement une consultante ou un consultant, c'est quoi? C'est la voix? Mon premier support, oui, c'est la voix. Mon premier support, c'est la voix, et après, quand le consultant, si vous voulez, quand le consultant vient chez moi, si vous voulez, c'est l'écriture automatique. D'accord, ok. Voilà. Ok. Allez, maintenant je vais te poser la question que tout le monde attend, la fameuse question des marqueurs des experts parole de leader. Donc, elle a été posée sur 1000 épisodes, donc 1000 invités. On va voir ta réponse. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Claude? Alors, la façon d'interviewer les gens de Philippe. Alors, moi, je conseille à toutes les personnes qui sont contactées par Philippe et qui veulent faire un bel interview dans la bienveillance et dans le respect, d'accepter. Merci, Claude. Donc, on était avec Claude Alexis. Si vous avez été sensibilisé par ses propos, comment on peut continuer à discuter avec toi et garder le contact, comme on dit? Les gens vont sur le net, voilà, ils peuvent avoir mon numéro en tapant claudealexis.tv, mais par contre, soyez très, très vigilants, parce que beaucoup de faux profils, et voilà. Et également, chose où je mets les gens en garde, parce que quand à chaque fois je fais une émission, si vous voulez, beaucoup reçoivent par Messenger ou des textos, des propositions de consultation. Je ne propose absolument rien, je n'envoie aucun message, je ne fais aucune demande d'amis. Donc, si vous avez ce genre de proposition après cette interview avec Philippe, surtout ne rentrez pas là-dedans, soyez très, très vigilants. Et puis peut-être rappeler aussi le site internet principal où on peut en savoir un petit peu plus sur toi, quoi. www.claudealexis.tv. Parfait. Merci d'avoir écouté cette interview. Merci effectivement de votre fidélité, vous qui êtes l'audience, entrepreneurs, décideurs, personnalités des médias, personnalités publiques. Vous me suivez depuis maintenant plus de 3 ans. Et oui, on est à la 4e saison des experts parole de leader. N'oubliez pas de mettre effectivement 5 étoiles sur Apple Podcast, ainsi que votre avis, parce que ça compte beaucoup. Ça permet effectivement de faire grandir et donner de la croissance au podcast, ainsi que sur Spotify. Vous avez la possibilité de mettre 5 étoiles aussi, et puis de laisser votre message. Voilà, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube, vous serez au courant de mes nouveaux invités. Je vous dis à très bientôt avec un nouvel invité justement dans les experts paroles de leader. À très bientôt également, Claude, et merci effectivement d'avoir prêté tes propos. Merci Philippe.